Notre travail s'articulera autour de 4 axes. La mise en valeur du cadre de vie, la valorisation du territoire, la redynamisation de notre identité numérique et le développement économique et les investissements. Qu'est-ce qui rend notre village attractif aujourd'hui? Ce sont toutes les animations qui sont proposées, les différentes fêtes de la courge, de la truffe, la fête du printemps et bien d'autres. Ce sont les référents forts que sont la pierre de Rogne, la truffe aussi également, le vignoble, la biscuiterie. Beaucoup de gens parlent de la biscuiterie. La mise en valeur de ce cadre de vie, donc comment est-ce qu'on peut rendre notre village encore plus attractif? Alors les propositions sont les suivantes. Par le biais d'une opération façade qui sera initiée par la commune, cette opération permettra de subventionner et d'accompagner les propriétaires dans la rénovation de leurs travaux de réhabilitation de façade, comme par exemple le nettoyage des pierres, pour redonner une attractivité visuelle et mettre en valeur le patrimoine architectural. La modernisation de la signalisation. Aujourd'hui, vous avez sûrement été nombreux à remarquer qu'elle était soit absente, soit illisible, effacée par les ans. Moi, il m'est arrivé déjà à plusieurs reprises de renseigner des gens qui cherchent l'école en plein cœur du village. Donc, il faut redonner un coup de jeune à cette signalisation. Elle sera mise en place à l'entrée du village. Elle comprendra un plan du village avec l'emplacement des artisans, des commerces, des services publics et des sites touristiques, ce qui permettra de valoriser les atouts de notre territoire. Elle sera construite selon une charte signalétique sobre et attrayante. Sobre pour gagner en lisibilité et faciliter les visites, et attrayante pour conforter l'attrait du village. La revalorisation des 2 entrées du village. Alors, ce sont les 2 entrées principales. Aujourd'hui, elles offrent un aperçu qui ne reflète pas les atouts du village. Or, la dimension visuelle est essentielle dans la perception des gens qui traversent ce village. Sont des espaces qui ont un rôle important d'accueil, tout comme la signalétique. Donc, après concertation des habitants, des commerçants et des usagers, nous proposerons de revoir l'aménagement de ces points de passage pour les rendre plus harmonieux, revoir la part réservée au végétal, l'organisation de l'espace et puis les panneaux d'information, la valorisation de notre territoire. Plusieurs propositions sur la valorisation de notre territoire. On peut commencer par la restauration des moulins qui se situent sur la commune. 2 moulins sur le Défend appartiennent à la commune et nous nous rapprocherons de l'association des Amis du patrimoine pour réfléchir conjointement sur les possibilités de restauration de ces bâtiments et sur leur mise en valeur. La valorisation et la sauvegarde du site du Foussa. Après accord avec les propriétaires des terrains concernés, nous verrons pour une sécurisation du site qui est aujourd'hui victime d'érosion en fait, à cause des pluies, des pigeons. Il y a des pierres qui menacent de chuter. Donc, la sécurisation nous paraît un point très important. Nous nous rapprocherons également de l'association des relayants. La mise en valeur des points d'intérêt du village, l'église, l'avoir, four à pain, toutes les ruelles. Nous proposerons un parcours découverte qui pourrait être un parcours fléché au sol, matérialisé par exemple par des clous urbains en bronze ou en inox, et qui, associé à un topo guide, permettrait de faciliter les visites dans le village, ou également un parcours ludique pour les enfants avec un petit quiz et un livret d'accompagnement. Ça peut également passer par des pupitres explicatifs avec des commentaires sur l'histoire des bâtiments remarquables et des anciennes photos en noir et blanc qui pourraient jalonner ce parcours de visite. Nous envisageons aussi la création d'un parcours de producteurs pour valoriser les produits du terroir et encourager la vente directe quand c'est possible, sous forme de guide. Le sentier botanique de la Javie. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent ce sentier. En fait, il a été créé en 2018 avec une association de protection de l'environnement. C'est un parcours qui est composé de 16 bornes qui sont disposées dans la Javie et qui donne une explication sur la faune qui constitue, qui est sur le parcours.
Alors c'est un parcours qui est très chouette, il y a peu de gens qui le connaissent, malheureusement il a été très peu mis en valeur, donc l'objectif ce serait de le rendre plus visible. Le parc des Garrigues, tout le monde le connaît, c'est un très bel espace qui est la propriété de la mutuelle Marseille Métropole. C'est la mutuelle des agents territoriaux. Alors notre ambition ce serait de négocier avec les propriétaires pour voir ce qu'il est possible de faire. En fait, les fameux chemins de randonnée. Alors l'objectif ce serait de développer ce réseau en créant des partenariats avec la Fédération française des sports populaires ou la Fédération française de randonnée. Aujourd'hui il existe sur le site de la commune un sentier qui est le sentier Vigneron. Il faut savoir que on a la chance d'avoir un terrain de jeu exceptionnel. Il faut qu'on continue à en faire la promotion, attirer les amoureux de nature, de grands espaces. La redynamisation de notre identité numérique. Alors, elle passe par un relooking du site web. Il faudra revoir l'ergonomie du site pour que la navigation soit plus fluide et intuitive et nous permettre de plus communiquer sur notre actualité et ce qui fait la vie du village. L'avantage, c'est de pouvoir mettre, bien évidemment, en valeur nos attraits touristiques, le patrimoine architectural et les bâtiments remarquables qui sont ceux de notre patrimoine, le territoire et ses acteurs, nos producteurs locaux, fromage de chèvre, noix, amandes, trufficulteurs, producteurs d'huile d'olive, maraîchers, vignerons. Donc mettre en ligne, comme je l'ai dit précédemment, des sentiers de randonnée pour attirer un autre public. Et renforcer la visibilité de nos offres d'hébergement en chambre d'hôtes et en gîte par la publication de photos et de descriptifs plus détaillés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et compléter l'offre de services en ligne pour les administrés, pour tout ce qui concerne les démarches citoyennes, l'éducation, par exemple les inscriptions scolaires, la restauration scolaire, et faciliter un accès au marché public pour tout ce qui est possibilité de candidater en ligne sur une plateforme de dématérialisation. Il reste un point, et qui n'est pas des moindres, qui concerne le développement économique. L'objectif, c'est donc de dynamiser l'activité commerciale et l'artisanat sur la commune. Quels sont les leviers que nous actionnerons pour ça? Il nous faudra poursuivre la collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie sur le projet de développement des commerces et de l'artisanat. C'est une démarche qui a été initiée sous ce mandat-là, très récemment, voilà, qui consiste en un audit complet afin de définir le potentiel commercial du village, ce qui nous permettra ensuite de déterminer vers quoi porter nos efforts. Solliciter le FISAC, qui est un fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. C'est un programme économique qui est lancé par l'État pour une étude de redynamisation du commerce également. C'est un financement qui porte sur des activités de conseil, d'accompagnement des commerçants ou de ceux qui sont désireux de s'installer, pour dynamiser leur activité en aidant par exemple sur le développement des outils numériques, donc une certaine modernisation. Il peut également aider dans les dépenses de rénovation des vitrines, dans l'aménagement pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite. C'est un outil qui bénéficie aux habitants aussi en améliorant leur qualité de vie et en favorisant l'emploi. Et le dernier point, c'est de favoriser l'implantation des entreprises sur la zone artisanale de la commune. Donc notre priorité, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est la revalorisation des 2 entrées du village, la modernisation de la signalisation, qu'elle soit plus sobre et attrayante, la refonte du site web pour une navigation plus fluide et intuitive, et le soutien à l'activité de nos artisans, producteurs, viticulteurs, agriculteurs,